De Montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr de la majorité. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie, elle s'exerce. Olivier! Oui, très grosse semaine. J'ai fait 2 bêtisiers cette semaine. Et là là! On commence aujourd'hui avec un spécial laïcité, parce qu'il s'est dit ben des choses. Oh, Dieu, qu'il y a des gens chauds, hein? C'est des laïcs. Ah! Il s'est dit ben des choses sur la laïcité cette semaine, vous vous en doutez. Ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On parlait juste de religion avant. Mais pour vrai, même François Legault a l'air tanné d'en parler. Il a essayé de clore le débat dans une petite vidéo virale. Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On dirait le slogan d'une vieille publicité de margarine des années 80. Ça semble clair comme du beurre dans la poêle, mais ces ministres ont passé la semaine à devoir répondre à des questions du genre « Ouais, c'est comment qu'on vit? Une bague de mariage, on a-tu le droit de vivre avec ça? Une petite croix dans le cou, on a-tu le droit de vivre avec ça? Des rastas, c'est-tu correct? » Simon Jolin Barrette a même dû préciser qu'il n'ira pas voir dans vos culottes ce qui se passe. C'est sûr que le matin, il n'y aura pas de fouille à nu pour vérifier si la personne porte un signe religieux. Voilà. Vous comprendrez. Donc, le matin, il n'y en aura pas. Le reste de la journée, c'est pas encore clair. Mais comme me disait Jean-Sébastien cette semaine en réunion, j'espère que la CAQ fera pas de fouille à nu parce que mon pénis, ça fait longtemps que j'ai fait une croix là-dessus. Est-ce que vous l'avez fait avec un Sharpie? Bravo, Oli! On n'ira pas fouiller dans vos bobettes pour voir si vous avez une kippa. Et en passant, la circoncision, ce n'est pas un signe religieux parce que ça fait partie de votre corps, ou pas partie de votre corps dans ce cas-ci. Donc, rien de trop intense, ce qui a fait quand même dire à Luc Lavoie au 98.5 avec Bernard Drinville que le fait de tenir ses promesses électorales, c'est pas toujours une bonne chose. Ils ont été élus majoritaires. Parce qu'on a chiolé contre Hitler, il avait écrit Mein Kampf, puis il a été élu. Luc. Mais c'est vrai? Ben là, arrête. Mais il a été élu ou il n'a pas été élu? Luc, tu viens de comparer François Legault à Hitler. Tu te rends compte? C'est totalement ridicule. C'est pas totalement ridicule, c'est la même logique. Bon, M. Lavoie s'est excusé par la suite, a affirmé ne pas avoir vraiment fait cette comparaison. Je vous laisse juger. On se rappelle que Luc Lavoie a quand même déjà voulu lancer une chasse aux séparatistes, donc je suis pas sûr qu'il peut se permettre ce genre de comparaison. Surtout que, quand même, on va pas enfermer les femmes voilées, à moins que... La loi, c'est la loi. Quand la loi sera adoptée, tous devront s'y conformer. Si l'autorité, ben non, mais moi, je l'applique pas. les gens vont aviser les services policiers. C'est comme l'application de n'importe quelle loi au Québec. Je sens que les membres de la meute vont avoir du fun avec le 911 dans les prochains mois. Donc, on a eu droit à une espèce de surenchère de comparaison boiteuse cette semaine. Et à Cube Radio, le comédien Stéphane Roy, lui, s'est justement indigné des propos de Gabriel Nadeau-Dubois au sujet des services à visage découvert. Quand, pour Gabriel Nadeau-Dubois, quelqu'un qui porte le burqa, c'est la même chose qu'un gars qui porte un masque à souder, un masque de soudeur, il a dit ça, hein? Oui. Écoute, c'est étonnant. Là, j'ai cherché dans ma tête, je me dis, comment ça peut être la même chose? J'ai compris. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'une femme qui porte pas la burqa, là, dans certains pays extrémistes, elle se fait brûler à l'acide citrique, puis à l'acide... Un soudeur qui porte pas son masque, il se fait brûler aussi. Ah, c'est ça, le lien. C'est ça, le lien. Il y a aucun lien. Il y a aucun lien possible entre ces deux affaires-là. Comment il a pu dire ça? Je vous rappelle en passant que de l'acide citrique, c'est du citron. Je dis pas que c'est une bonne idée d'asperger une femme avec du citron, mais on a déjà quand même vu pire. Mais peu importe, comment Gabriel Nadeau-Dubois a-t-il pu dire ça, comparer la burqa à un masque de soudeur? Moi aussi, j'ai vu passer ça sur Twitter. Le niqab n'est pas pire que les masques des soudeurs, entre guillemets, dit GND, à l'émission de Mario Dumont. Alors, je vais aller écouter ce qu'il a dit exactement. À Québec solidaire, on aura une position claire avec 4 critères qu'on pourra utiliser pour interdire le visage couvert partout où ça doit être interdit. Puis le permettre ailleurs. C'est ça qui fait sursauter. Bien, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'on peut faire de mur à mur dans ces situations-là. On peut parler des infirmières qui portent des masques, des soudeurs qui travaillent pour l'État, qui ont un masque. Je veux dire, tu sais, il y a plein de situations dans les services publics. Donc, ils veulent avoir des critères pour interdire le visage voilé. Il dit qu'on ne peut pas l'interdire mur à mur sans critères et empêcher un soudeur, par exemple, de porter un masque. La CAQ aussi a des critères pour que les soudeurs puissent continuer de souder, mais leurs critères sont un peu moins lousses que ceux de Québec solidaire. Même Mario Dumont, le père de l'indignation devant les accommodements raisonnables, s'est pas indigné de cette comparaison. Et là, je me suis dit, soit Stéphane Roy a lu ça sur Twitter sans vérifier, soit il a mal compris, ou soit il fait semblant de mal comprendre, qu'il fait semblant de ne pas être intelligent, comme vous. PY. PY, man. Et c'est drôle. Et c'est drôle. Il est fort chez Noir. Au montage. Et c'est drôle parce que lui-même, Stéphane Roy, avait la même réflexion sur les politiciens comme GND.
Fait que c'est soit ils sont moins intelligents qu'ils en ont l'air, parce que c'est facile de paraître intelligent. Moi, tu vois, je parais vraiment pas intelligent, mais je suis un petit peu plus intelligent que je parais. Donc, les gens sont toujours agréablement surpris. Oui, il fait semblant de paraître intelligent et on n'y voit que du feu, Jean-Philippe, un excellent comédien. Sinon, encore une fois, les commentateurs de l'actualité ont parlé du retrait du crucifix. Moi, je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi les gens tiennent tant au crucifix. Ça vient vraiment chercher certaines personnes. Moi, je suis contre le crucifix, contre le voile et contre la réduction du temps de glace de Jonathan Drouin, mais il n'y a rien de tout ça qui me donne le goût de me fâcher. Jean Tremblay, ex-maire de Saguenay, est l'un de ces tripeux de crucifix. Il est encore sur toutes les tribunes pour s'indigner de son retrait parce que le crucifix, il a un beau message. Puis le message qui est envoyé par le crucifix, là, c'est un beau message. Justement, ça nous oblige à accepter ceux qui pensent pas comme nous autres. Oui, accepter ces gens-là en les clouant sur un poteau avec des clous de 10 pouces. Et par quoi on va le remplacer, ce beau symbole de joie de vivre? Par argent. On le renie pour le remplacer par rien. C'est vide. C'est ça, la société québécoise s'en vient vide. C'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux, le vide. Et justement, parlant de vide, on va passer à Éric Duhem du FM 93. Qui a lancé une pétition. Il a lancé une pétition pour sauver le crucifix. Et lui, il sait très bien par quoi il sera remplacé, le crucifix. C'est que j'ai peur aussi que ce soit encore les symboles historiques du Québec qu'on efface pour supposément mieux accueillir les autres, mais qu'ultimement, ça va être pour mieux que les autres entrent avec leurs symboles pendant que nous, on les a enlevés. Ça me fait penser, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les CPE. Ils ont interdit aux CPE d'avoir des crèches en dessous de l'arbre de Noël parce qu'ils disaient que ça reflète le passé catholique puis religieux du Québec. Ben, dans les mêmes CPE, aujourd'hui, là, il y a de la bouffe halal. Chiche, t'as hook, hein? On a remplacé le bœuf et l'âne par du poulet halal. Alors, par quoi on va remplacer le crucifix par une caricature de Mahomet? Je te gage! C'est peut-être pas un bon exemple. À l'inverse, il y a certains autres, comme Jeff Fillion de Radio X, qui iraient encore plus loin, eux, dans la laïcité. On est laïque ou pas laïque? Il faut enlever le crucifix, il faut que ça se tienne. Et même moi, j'irais plus loin que ça. J'irais jusqu'à enlever les fêtes de Noël et les fêtes de Pâques. Donc, pour toute la machine... Les fêtes religieuses. Les fêtes religieuses seraient enlevées. Je pense que la Chandeleur prendrait le bord aussi, Jean-Sébastien. C'est drôle que vous nous parlez de Chandeleur, parce que je voulais justement qu'on en parle. Jean-Sébastien, avez-vous défait votre sapin de Noël, Louis? Oui, à Longueuil, il passait le 4 janvier. Eh là là! Mais Longueuil ne respecte rien, évidemment, parce que moi, j'ai les défaits fin février, et c'est extraordinaire. Vous, votre sapin de Noël, Nathalie, vous enlevez ça, là? À cet âge-là, on le défait plus. Donc, une fête pour enlever les décorations de Noël, si Noël n'existe plus, c'est plus ben utile. C'est quand même gros comme demande, mais Fillion irait encore plus loin dans l'interdiction des religions. Moi, je pense que dans la religion, il faut enlever tous les profs et toutes les personnes qui parlent énormément d'environnement. C'est devenu religieux. Même chose également pour le socialisme, c'est devenu religieux. Le véganisme, c'est devenu religieux maintenant. C'est des gens qui essayent de convaincre d'autres d'embarquer dans un mouvement. C'est religieux. Faut nettoyer tout ça, là. Nettoyer tout ça. Jeff Fillion veut nous convaincre que les gens qui essaient de nous convaincre sont des religieux. C'est quand même un peu drôle. Donc, associer quelque chose à la religion, c'est à la mode parce que c'est plus facile de le dénigrer par la suite. Et je pense que Catherine Dorion, au Congrès de Québec solidaire, l'a bien compris, elle aussi. S'il y a une laïcité de laquelle on devrait être obsédé en ce moment, c'est celle qui détacherait le pouvoir de l'État, du clergé, de l'argent et de la croissance à tout prix. La religion dont il faut se défendre aujourd'hui, c'est celle qui dit penser à l'économie d'abord, alors qu'elle est en train de procéder au plus grand gaspillage de l'histoire de l'humanité. Donc, d'un bord, on nous dit que le socialisme est une religion, de l'autre, on nous dit que le capitalisme est une religion. De tous côtés, on utilise des analogies douteuses, et je sens qu'on n'a pas fini d'en discuter parce que... Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on... Joyeuse Pâques! Merci, Olivier. Bravo. Et puis, ouais, vous avez arrêté de faire de la radio. Ouais. Mais pourquoi arrêter?